Si je te pose la question, comment faire pour grandir spirituellement? Qu'est-ce que tu vas me dire? Je lis ma Bible et je prie tous les jours. Question, ne fais-tu pas ça tous les jours? Est-ce que tu grandis? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ouvrons seulement la Bible le matin et on lit n'importe où. Le but de lire la Bible pour beaucoup de croyants, c'est parce qu'ils veulent se sentir spirituels. Ils lisent n'importe où, ils ouvrent n'importe où. Et Abraham a fait ça. Après, ils ouvrent un autre. Le Seigneur va perfectionner tout ce qui te concerne. Après, il prie, Seigneur, je te dis merci. La journée-ci est bénie. Après, ils sortent et leur vie. Et leur vie, c'est du n'importe quoi. Et après plusieurs années, ils ne grandissent pas. Je vais vous montrer comment on grandit dans le royaume. On ne grandit pas simplement en regardant une Bible et dire des paroles. Prends ça de moi. On ne grandit pas comme ça. On ne grandit pas dans l'onction et dans la connaissance de Dieu comme ça. Parce que les gens peuvent grandir. Je vais vous dire le premier élément pour grandir. Écris cela. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Ça s'appelle la loi de la rencontre. Voici le premier mystère. Voici le premier mystère si tu veux grandir dans le royaume. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Lis avec moi. Les trois derniers mots, lis avec moi. Les trois derniers mots, de tout ton cœur. Les trois derniers mots, c'est de tout ton cœur. Tu vois ces trois mots? C'est la séparation des chrétiens qui sont paresseux et ceux qui vont trouver Dieu. Il a dit, celui qui me cherche, beaucoup le font, mais tu vas me trouver quand tu me cherches de tout ton cœur, de tout ton cœur. Mon frère, ma soeur, ta motivation et ta soif pour Dieu est plus supérieure que ton jeûne, est plus supérieure que ta prière, est plus supérieure que ta méditation de la parole et le fait que tu lises beaucoup de livres. Il y a beaucoup de personnes qui ont imprimé la Bible. Ils travaillent là où on imprime la Bible, mais ils ne grandissent pas. Imprimer la Bible et travailler où on imprime, ça ne te fait pas grandir. Il y a un niveau de soif. Lis ta Bible. Toutes personnes qui ont trouvé Dieu dans la Bible, ils ont cherché de tout leur cœur. Ce n'est pas de façon pastorale. Ce n'est pas de façon pastorale. Ce n'est pas comme un businessman. Ce n'est pas comme un étudiant qui cherche. Il a dit, tu vas me chercher. Écoute ce que David a dit. Un homme qui était rempli de rencontres. Lis la Bible, ça ne signifie pas que tu as soif de Dieu. Ça signifie peut-être que tu n'as pas encore trouvé le travail. Donc du coup, tu perds le temps jusqu'à ce que tu trouves le travail. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que je connais. Si tu dois rester dans la foi, tu as besoin de la rencontre avec Dieu. La rencontre qui est plus supérieure à tes affaires. La rencontre qui est plus supérieure à l'argent. Ça, c'est la chose qui a la capacité de te garder. Si tu n'as pas de rencontre, je te promets, l'occupation du ministère va te sécher. Est-ce que nous sommes ensemble? La rencontre. Il y a beaucoup de pasteurs qui lisent bien la Bible, qui ont des excellentes révélations de la Bible, mais ils n'ont pas de rencontre. Et tu vois que quand ils commencent le ministère, il y a un moment où ils dévient leurs convictions, ils renient leurs convictions. Tu as besoin d'une rencontre. Une rencontre, c'est la place de l'intimité avec Dieu. C'est l'endroit où Dieu te purge. C'est l'endroit où Dieu travaille avec toi. C'est l'endroit où ton tout est devant lui. La rencontre n'est pas une place où les hommes de Dieu rencontrent Dieu. La rencontre, c'est une place où ceux qui désespèrent pour lui, qui disent, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est la place où il te lave. C'est la place où il te construit. Tu n'as pas de rencontre avec Dieu, tu ne vas jamais grandir spirituellement. On peut se flatter nous tous. Écoute,
C'est pas parce que tu as les dons de l'esprit que ça signifie que tu as grandi spirituellement. Et il y a une grosse déception dans le corps du Christ. Et merci Seigneur, comme je marche dans ces choses. Comme ça, tu ne vas pas penser que je parle simplement. Écoute, je peux marcher dans la grâce prophétique. Mon onction dans ce ministère, ce n'est pas une confirmation de ma croissance spirituelle. C'est ce qui accompagne ma position dans ce ministère. Si l'onction vient sur un mouchoir, ça va produire le même résultat parce que les mouchoirs n'ont pas de vie spirituelle. Écoute. C'est pourquoi tu peux imposer les mains à une personne et il peut également guérir les malades. Après quelques jours, regarde, c'est parti, ça va partir. Parce que tu dois cultiver une vie spirituelle qui est bien. L'imposition de main, ça ne remplace pas la rencontre. Tu peux recevoir l'imposition de main et tu as l'esprit de la grâce. Et pendant que tu prêches, les gens sont contents. Ou peut-être on peut t'impacter l'esprit de révélation et tu commences à enseigner la Bible. Tu sais, il y a des gens qui enseignent la Bible et après dès qu'ils rentrent dans leur bureau, ils commencent à causer, leur façon de parler. Tu vas te dire, hey, est-ce que ces gens-là croient en ce qu'ils disent? J'ai vu des artistes que quand tu les vois, c'est quand tu les vois pendant l'église, ils sont derrière, ils mangent le chewing-gum, ils sucent la canne. Après, on dit, c'est le moment d'Élisée de venir rendre ministère. Et quand il vient, après 5 minutes, quand il rend ministère, tu vois les gens sont au sol. Et tu dis, hey mon Dieu, Elijah, non, non. Dieu ne te juge pas par le don dans ton ministère. C'est combien tu le poursuis. Ceux qui cherchent sa présence. Tu peux étudier la Bible par rapport à la compétition pour que tu es la première personne qui amène certaines révélations. Tu peux étudier la Bible parce que tu veux simplement avoir des sermons. Je connais des pasteurs et c'est merveilleux. J'enseigne aussi ça. Il y a des pasteurs qui ont des sermons pour tout sujet. Tout ce qu'ils font quand on les invite, c'est seulement changer de sujet. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? The axe head will float again. I remember 2004, I preached a message like that. Just dust it out. Il récupère simplement le sujet qu'il avait déjà écrit. Et il ajoute 2 ou 3 choses. Est-ce que nous sommes bénis? Le commencement de ta vie spirituelle, c'est quand tu as confiance en Dieu pour qu'il te donne une soif qui va durer toute ta vie. Je vais abandonner le ministère plus de 1000 fois. Moi. Je veux que tu demandes au Seigneur, il va te dire, il n'y a rien du tout dans cette vie, rien dans cette vie que je ne peux pas donner à Dieu. Et demande-le. Il n'y a rien. Ça, c'est la mesure de ton amour pour Dieu. La mesure de l'amour pour Dieu, ce n'est pas la chanson. Quand tu dis que tu aimes cette fille, elle dit, papa, je n'ai pas mangé. Tu dis, ah, excuse-moi, on vient de m'appeler dans la station de police. Tu es un menteur. Tu es un menteur parce que si tu l'aimes vraiment, ça va te causer quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui cause. Je te montre comment ces choses fonctionnent spirituellement. Ce que tu vois faire Dieu dans ma vie, je te dis la vérité, ce n'est pas simplement à cause de ma vie de prière et de ma vie de jeûne, non. C'est parce que Dieu connaît que tout ce qu'il me donne, c'est pour lui. Ma chose, mon onction, mon ministère, ça arrivait quand? Je vous montre les choses qu'on rate. Même comme nous étudions toujours la Bible, combien de pasteurs ils disent, oh mon église, ma chorale. Dieu dit, ok, bon, tu vas payer le loyer, tu vas faire les choses de toi-même, tu vas amener les membres de toi-même. Alors, comme tu dis que c'est pour toi, combien d'églises ils mettent la pression sur les personnes et ils disent, amène 5 âmes, sinon, après le pasteur te regarde et il dit que tu as seulement amené 3. S'il vous plaît, s'il vous plaît. John Wesley a dit,
John Wesley a dit, mets le feu sur toi et les gens vont venir vers toi. Il y a des gens qui ont voyagé de plusieurs cités aujourd'hui pour venir ici parce qu'il y a un feu. La clé, ce n'est pas de les appeler. La clé, c'est de continuer à brûler. La clé, ce n'est pas les appeler. La clé, c'est de continuer à brûler. Mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. Quand je vais prier, c'est le Dieu de ma prière. Je ne vais pas seulement dans le lieu de prière, comme je suis un fou. Comme si tu chantais une mélodie. J'approche Dieu comme quelqu'un que je dépends, parce que c'est le Dieu de ma vie de prière. Beaucoup de personnes pensent que la puissance, c'est quand tu dépenses beaucoup d'énergie. Donc quand tu fais ça, les gens te regardent et tu penses que non, les gens se disent que tu es un grand prieur. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un endroit, un lieu de rencontre. I'm desperate for you. Hey, help that lady. And I'm lost without you. C'est comme ça que ça marche dans le royaume. And je suis perdu sans toi. Écoute, homme de Dieu, laisse-moi te dire pourquoi l'onction a été loin de toi. Parce que à chaque fois que tu penses puissance, tu penses conférence, tu penses de l'avion qui t'amène quelque part. À chaque fois que tu penses Dieu, tu penses comment les gens t'honorent. À chaque fois que tu penses Dieu, tu penses homme de Dieu. Tu t'imagines comment tu entres dans une réunion et les gens disent, voici l'apôtre. Et Dieu dit, toi, jamais. Tu pries, tu jeûnes milliers de jours et Dieu dit, même tes jeûnes, je ne vais pas t'honorer. Tu vas me chercher et tu vas me trouver tout ton... Tu vas me chercher et tu vas me trouver si tu me cherches de tout ton cœur. Tu vois comment les gens, les pasteurs font le ministère. Ils font le ministère comme si quelqu'un à part eux vient prêcher. Quand une personne vient et dit, oh non, ne pas pour mon église. Et ils se débattent d'eux-mêmes. Koinonia que je fais, ça appartient à Dieu. C'est un privilège que je lead ce ministère. Parce que ça l'appartient. C'est la rencontre qui te fait écouter une prédication de 30 minutes et finir ça en 3 jours. Il y a des gens qui s'enfermaient du matin au soir pour chercher le Seigneur. Maintenant, quand les gens s'enferment, c'est crier, oh Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Oh God, I must graduate. Oh God, I must get a job. What is all this nonsense? And ye shall seek me. Tu dois me chercher. Si tu dois me chercher. God is not a joker. Let me tell Dieu n'est pas un blagueur. If all of you does not seek him, si forget tout de about toi ne le cherche pas, oublie. There are ladies seeking God only to Il y a des prepare filles qui themselves for cherchent ministry. Dieu parce qu'ils veulent seulement se préparer pour le ministère. Non, tu ne vas pas trouver Dieu comme ça. If at any point you find yourself using Si God, à un moment tu t'es trouvé utiliser Dieu, oublie que toi et l'onction, toi et la gloire. Please hear what I'm telling you. Bon, écoute ce que je suis en train de te dire. I never started, hold on. Je n'ai jamais commencé mon travail avec Dieu pensant que je vais être un prédicateur. One gentleman came here, I think some months ago. Un jeune homme est venu vers moi avec les documents de son ministère bien articulés. Il me dit, j'ai beaucoup écouté et j'ai envie de commencer un travail. Et il est venu prendre ma bénédiction. Je lui ai dit, mais quand je l'ai regardé, j'ai vu, il y a une odeur de l'intimité. C'est une aura. Quand tu vois les gens qui visitent, et que c'est une habitude pour eux, il y a une aura. Ce n'est pas dans le son de ta voix. Ce n'est pas dans ta façon de prêcher, non. Take all of me, Lord. You have my everything.
Use all of me, Lord. Take all of me, take all of me, take all of me. Use all of me, use all of me. I lay my everything. Take my everything. I release my everything. Take my everything. Say, take all of me, Lord. Listen. Écoute, j'ai écrit cette chanson dans le lieu d'intimité. Je ne suis pas un musicien. Ça, c'est ce qui arrive quand tu veux grandir. Paul et Silas n'ont pas eu le moment des conférences d'études. Mes frères et sœurs, ces deux gens étaient des gens qui cherchaient Dieu. Il y avait une prophétesse appelée Anne. La Bible dit, elle est restée dans le temple. Elle est restée dans le temple. Depuis qu'elle avait 24 ans, pendant 60 ans, elle est restée dans le temple. Écoute, les prédicateurs, nous sommes des personnes qu'on doit blâmer et laisser les membres tranquilles. On n'a pas de rencontre nous-mêmes. On vient simplement et on s'habille bien. C'est pas parce que tu prêches bien que ça signifie que ça relâche la vie. La vie, ça vient de ton lieu d'intimité. Pas l'hébreu, parce que tu parles. La vie qui sort de ta prédication vient du lieu d'intimité. La Bible dit, la parole est comme une épée à double tranchante. Cette épée qui hante l'âme des hommes. Tu ne peux pas tromper ça. Écoute, honnêtement parlant, nous sommes dans un risque de voir une génération qui ne connaît pas comment chercher Dieu. On connaît prêcher, on connaît chanter, on connaît produire des albums, on connaît écrire des livres, mais chercher sa face. Aïe. Quand tu jeûnes, pas parce que tu veux la puissance, tu jeûnes parce que tu dis Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi plus de toi. Je me rappelle ces jours dans la nuit. Les gens qui habitaient à Vette la faculté, comment on appelle ça encore? Vette. Il y a une place négligée. Je vais monter sur la toiture dans la nuit et je serai là-bas jusqu'au matin, pleurant en disant Seigneur, j'ai créé une place où personne ne peut nous distraire. Révèle-toi à moi. Je ne cherchais pas la puissance. Révèle-toi. Maintenant, tout ce qui se passe dans l'église, c'est seulement un semblant de talent. Un semblant de talent. Je suis ça. J'ai lu ça. Je connais ça. Je m'habille comme ça. Non, monsieur. C'est comme ça qu'on a perdu la puissance de Dieu dans l'église. Pendant que nous chantons cette chanson ce soir, mon frère et ma soeur, redédicace ta vie. Redédicace n'est pas pour les pécheurs. La redédicace, c'est pour ceux qui veulent vraiment chercher le Seigneur. Oh Seigneur, je redédicace encore ma vie. Take all of me, all of me. Tu es mon Dieu, mon Dieu. En tout de moi, tout de moi. Tu es mon Dieu. Take all of me, Lord. You have my everything. I give all of me, Lord. You have my everything. Listen. Écoute. La Bible parle d'une femme particulière parce que cette femme avait un mauvais passé. La Bible dit, elle est venue devant Dieu avec son trésor, une représentation de son tout. Attends, je te dis comment avoir le cœur de Dieu. Les gens sont venus avec toutes les choses. Ils disaient, on connaît que Moïse a dit ça. Et Dieu dit, c'est pas ça que je regarde. Et cette femme vient. La Bible dit, elle est venue avec quelque chose de précieux.
avec un parfum précieux, une représentation de son cœur. Elle s'est prosternée devant Dieu. Le roi, elle a versé. La Bible dit, elle a cassé. Au lieu de verser, elle a cassé. Tu peux verser un peu et prendre un peu. Tu peux donner à Dieu ton cœur et récupérer les finances. Tu peux donner à Dieu ton cœur et prendre une relation. Écoute, tu n'es pas la première personne à aller à l'école. Écoute ce que je suis en train de te dire. Spécialement pour nous les jeunes. Ne laisse personne te tromper que marcher avec Dieu, ça ne paye pas. Non. Tu veux faire des affaires avec Dieu, le prix c'est la mort. Ce n'est pas la dévotion matinale. Le prix de la rencontre c'est la mort. Pas 8 heures de prière, c'est trop petit. Donner Dieu 8 heures de ton temps ne va pas faire que tu as tout de lui. Donne-le tout de toi. Pas 8 heures. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie et ton ministère. Tu peux jeûner à sec pendant 80 jours. Tu ne vas rien voir. Tu vas voir les démons pleurer quand tu vas au ministère. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas chercher un homme de Dieu pour qu'il t'impose les mains. Un homme ne peut pas imparter sur l'intimité. Non. L'impartation est simplement bien quand tu as mis une fondation. La chose la plus déceptive dans le corps de Christ, c'est ces choses d'impartation. Les gens écrivent simplement le nom des hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont hauts. Et ils prennent les sémences. Et puis ils partent voir cet homme de Dieu. Et touche-moi. J'ai pris l'impartation de tel homme de Dieu. J'ai pris l'impartation de tel prophète. Tel prophète, donne-moi pour toi. Après, ils réunissent dans les chambres. Et ils se manquent à eux-mêmes pour dire qu'ils mangent à cette portion-là. Tu pensais que Dieu est facile comme ça? Il a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ces jours, durant ces jours, quand tu vas rester comme voisin avec quelqu'un, et tu vas entendre les gens qui sont en train de pleurer devant Dieu dans la nuit. Maintenant, aujourd'hui, les gens ronflent jusqu'au matin. Un pasteur, un prédicateur. Oh Dieu, tout ce qui va enlever ta présence dans ma vie, que ça ne vienne pas, 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 que ça ne vienne pas. Le ministère, je vais te donner ça milliers de fois. L'argent, le mariage, les enfants, millions de fois, 1 million de fois. Écoute, ceux ici que Dieu a appelé dans le ministère et qui doivent aller dans le ministère, attends, je te donne un conseil. Fais attention. Les gens que tu suis, ça compte. Fais attention. Il y a un chemin. Il y a un chemin qui semble juste pour un homme. Mais à la fin de cela, c'est le chemin de la mort. Tu démontres que tu es un berger en démontrant ta soif pour Dieu. Les gens suivent ta soif, pas ton parler. Pendant que tu parles, les gens vont te regarder et voir si est-ce que c'est vrai si celui-ci a vraiment soif de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai rencontré des prédicateurs dans ma vie qui prêchent ce qu'on appelle un message ennuyant, mais la présence de Dieu qui se déploie dans leur vie m'a fait aller pleurer dans mon lieu d'intimité pour dire, Seigneur, d'où viennent ces gens de personnes? Qu'est-ce que cette personne a touché? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans ma vie quand je suis allé dans la conférence de Rena Bonke. Je suis pas parti pour aller écouter une révélation. Je prêchais déjà. Je marchais dans les miracles. Mais je suis parti entendre, écouter un homme qui connaissait Dieu. Il a parlé du Saint-Esprit et il a prouvé. On doit retourner au lieu d'intimité. Nous devons retourner au lieu d'intimité. Nous devons retourner dans nos retraites. C'est un langage que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Apprends à éteindre ton téléphone. S'il te plaît. Surtout maintenant comme c'est décembre.